réserve l'année 2021? Est-ce une bonne année, une année de solution ou pas? C'est une année des grands changements et des traitements difficiles. L'année catastrophique que j'ai prédite depuis octobre 2019 s'est achevée. L'année dernière, j'ai dit que c'était une année exceptionnelle, au cours de laquelle les 3 planètes principales se rencontreront en Capricorne. Et c'est une prédiction précise, qui ne s'est pas produite depuis des milliers d'années et préfigure les effondrements les plus sévères. C'était une année très dangereuse, n'est-ce pas, durant laquelle on a été témoin de violences sur tous les fronts, ce que nous n'avions peut-être jamais vécu, et plus de l'effondrement des marchés financiers, une épidémie terrifiante et des révolutions sur les conditions économiques. Dans mon dernier livre, j'ai mentionné en détail les temps difficiles et les périodes les plus difficiles et les plus délicates, et j'ai tout de même évoqué les problèmes rencontrés dans certains pays, dont les États-Unis et la France. J'ai également mentionné que l'année 2020 nous mènera à un mode de vie différent et à un rythme global qui affecteront les années à venir. Et c'est ce qui s'est évidemment passé. Où nous allons en 2021? Et est-ce que cette année portera les mêmes risques? Sans aucun doute, c'est une année importante, car c'est la première du cycle de l'air, après que nous étions dans le cycle de la Terre. Ce qui veut dire qu'elle marque le début d'une période astrologique importante qui signifie une communication globale, un progrès scientifique, un échange culturel et une solidarité humaine globale. Le transit de Jupiter et Saturne en Verseau est à la fin de 2020, plus précisément aux alentours du 10 décembre, est une transition qualitative qui indique l'amélioration relative des conditions et la fin d'une grande pression mondiale. En outre, cette initiative de sortir de la crise signifie de nombreux changements et la recherche de solutions. Cependant, cette année sera témoin de plusieurs et différents chocs qui surgiront davantage au premier semestre. Puis, on atteindra de nouveaux horizons et le début des solutions et de la stabilité au milieu de l'année et au début de l'été plus précisément. La rencontre de Saturne et d'Uranus en Verseau forme un carré avec Uranus en Taureau, ce qui peut également signifier une crise économique, des confrontations, des révolutions et des manifestations dans certains pays. Ce carré nous rappelle de l'année 1978 et les nombreux événements qui se sont déroulés. Quant au carré entre Jupiter et Uranus, cela peut signifier une révolution qui mènera à un nouvel ordre dans certains pays, et le Liban sera probablement l'un d'eux. Cela signifie aussi que les pays arabes endureront de nombreux problèmes, par exemple en Irak, en Iran et en Arabie saoudite, et des tensions entre grands pays comme l'Amérique et la Chine, ainsi que l'annonce de nouvelles alliances, comme j'ai déjà prédit l'année dernière. Donc, nous nous dirigeons vers de nouvelles lois mondiales susceptibles de changer le monde, car c'est une année pleine d'événements diversifiés et soudains qui entraîneront à des révolutions contre certaines considérations et valeurs traditionnelles, ainsi qu'à la fluctuation de la valeur des espèces et des actions et la performance et le rôle des banques. Les pertes des actions peuvent ébranler la confiance en l'Amérique dès les premiers mois de l'année, incitant les administrations à rechercher des moyens rapides pour surmonter les difficultés résultantes de la situation financière et des conflits sur le choix des systèmes économiques et sociaux entre ceux qui veulent préserver les traditions et les lois traditionnelles et ceux qui désirent le changement radical, vu qu'Uranus, qui agit habituellement le Verseau, s'y oppose cette fois-ci, ce qui signifie la nécessité de s'adapter aux réformes et aux changements et la tendance vers le renouvellement, où la confusion et la peur des décisions subversives et des crises qui affecteront certains gouvernements. Les inquiétudes grandissent, ce qui peut parfois dépasser la réalité, et février peut être aujourd'hui un carrefour important dans ce contexte,
car la conjonction entre Jupiter et Saturne est la plus favorable à partir du 13 janvier, ce qui signifie des événements stressants pour les communautés. Donc l'année commence avec des horoscopes astronomiques très précis, ce qui aggrave les choses, et que Mars se rapprochera de plus en plus d'Uranus dans le Taureau. Et ces carrés seront très précis et suggèrent des catastrophes climatiques, naturelles, humanitaires, politiques et économiques. Pourtant, nous devons plutôt regarder les choses d'un côté optimiste, car ce zodiaque astronomique suggère également la trouvaille des vaccins définitifs pour des épidémies et pandémies du Covid-19 en particulier. Durant tel zodiaque, des vaccins contre le choléra, la paralysie et la tuberculose ont été trouvés. Nous nous dirigeons donc vers des traitements efficaces après une période de peur, de danger et de mort qu'on a vécue en 2020. Nous nous dirigeons également vers un changement dans le monde de l'informatique et l'activation des sites de réseaux sociaux qui joueront un rôle principal en 2021 et influenceront énormément les peuples, les dirigeants, les systèmes et le développement. Je n'hésiterai pas à dire que l'on craint de grandes manifestations qui aillent jusqu'à la violence, à une détérioration de la sécurité dans certains pays. Les gens exigent la collaboration et la coopération en plus de la distribution de la richesse économique et la tentative de surmonter la pauvreté et la faim et la primauté de l'esprit socialiste sur le capitalisme. En 2021, nous observerons certaines minorités lutter pour leur libération et pour obtenir des avantages, comme nous assisterons à un changement majeur dans les pays arabes et à l'intervention de certaines puissances mondiales pour trouver des solutions. Suite à cela, les systèmes et peut-être les frontières et la géographie de certains pays changeront. Il y aura des divisions d'une part et des alliances d'autre part. Les États-Unis peuvent être témoins d'événements, de tensions, de manifestations et de conflits sans précédent entre certaines parties ethniques et d'autres parties. Les guerres civiles sont très probables en 2021, ainsi que certains pays tenteront également d'obtenir leur indépendance. Nous vivons aujourd'hui une situation très douloureuse et dangereuse avant de trouver la paix. Et j'ai indiqué cela depuis 2008. Nous avons commencé auparavant une marche vers un nouvel ordre mondial et vers des arrangements qui pourraient voir le jour dans les 4 prochaines années, c'est-à-dire en l'année 2025. Comme je l'ai déjà mentionné, les choses s'amélioreront dès mi-2021, où le monde pourrait être sauvé d'une crise majeure. Cependant, nous assisterons à une répression très sévère dans certains pays, en particulier en janvier et août, lorsque la diplomatie serait incapable de contrôler la situation, et nous serons témoins d'un mécontentement mondial face aux performances agressives de certains États actifs. De plus, entre avril et octobre, nous verrons des actions militaires potentielles avec des expériences menées sur de nouveaux missiles. Un scandale politique majeur pourra faire la une des journaux entre mai et août, où les politiques risqueront de ne pas trouver de solution à certains problèmes politiques ou économiques. Entre juillet et août, nous vivrons une période de rébellion sociale et de révolution. Et les choses peuvent atteindre le point de changer certains présidents et dirigeants. Quant à notre région, des présages astrologiques négatifs peuvent conduire à des violences et peut-être des guerres durant les 2 premiers mois de l'année, oui, comme en avril, juin, août, et les conflits entre l'entité israélienne et la région pourraient s'intensifier, ainsi que des conflits entre les parties au sein de cette entité. L'automne sera témoin d'un changement dans certains régimes ou dirigeants, que ce soit dans certains pays européens, comme l'Allemagne par exemple, et aussi que dans certains pays arabes. Quant à l'économie mondiale, elle pourra subir de nouvelles lois et mesures globales fermes en mai et entre novembre et décembre, c'est-à-dire au cours des 2 derniers mois de l'année. Ce qui se passe maintenant est une marche vers un changement dans l'ordre mondial.
car les événements de cette année laisseront également leur empreinte sur les 20 prochaines années, puisque l'opposition entre Saturne et Uranus conduira également à un réel changement, des bouleversements, des divisions sociales et un nouveau déplacement, mais en retour, trouver des traitements pour certaines maladies. La médecine alternative prend une grande ampleur cette année, car les gens y croient et y recourent plus que jamais. Les pays européens subiront des effondrements et une stagnation économique, car le transfert de Jupiter et de Saturne en Verseau fait référence à la rébellion et au soulèvement ainsi qu'à la révolution à tous les niveaux, que ce soit technique, philosophique, médical ou autre. Étant donné que le sentiment d'impuissance et de constriction pousse les gens à adopter de nouvelles idées, ainsi qu'à l'extrémisme et à l'interaction avec des événements soudains et parfois choquants. Même si l'environnement est légèrement moins stressant que l'année précédente, ce qui permettra à l'humanité la sympathie et la solidarité internationale de prévaloir entre les peuples, et nous pourrons tous contribuer volontairement et aider à soulager la douleur des personnes pauvres qui ont besoin d'une aide rapide. Il convient de noter que Saturne commencera à rétrograder entre le 23 mai et le 10 octobre en Verseau, ce qui annonce un sentiment d'empêchement, des revendications et frustrations au niveau des libertés individuelles, ainsi que des tremblements de terre par exemple, des inondations et des incendies. On craint également un pire scénario, qui est la répropagation de l'épidémie. Les périodes plus délicates où la colère des gens et des changements radicaux surgiront auront lieu mi-février, mi-juin et vers la fin du mois de décembre. De nouvelles découvertes médicales émergeront en janvier, avril et novembre. En outre, les opérations chirurgicales innovantes seront effectuées et qui sauveront certains patients d'une maladie incurable. Entre le 20 et le 26 janvier, ou le 28 janvier, il y aura une conjonction entre Mars et Uranus en Taureau, ainsi qu'une pleine lune en Lion et une nouvelle lune en Verseau le 11 février. Que signifient ces signes astrologiques? Cela signifie la peur d'un comportement imprudent dans certains endroits ou une réaction générale qui mène à une crise, car il y a des tensions, des conflits, des problèmes politiques, des manifestations, des coups d'État et des révolutions. Il est possible qu'une guerre éclate à certains endroits ou qu'une guerre civile prévale entre les sectes et les ethnies, et les systèmes politiques pourront changer et le monde subira des résultats inattendus. Quant à certaines mesures prises pour contrôler certaines situations ou décidées par certains systèmes actifs dans le monde. Quelque chose pourrait bouleverser une situation politique aux États-Unis ou dans l'Union européenne entre début mars et fin avril, alors que l'on craint aussi certains scandales et assassinats qui auront lieu dans certains pays, des affrontements entre Israéliens et certains résistants, des soulèvements et des complications en Égypte ainsi qu'en Écosse, et des assassinats qui auront lieu dans certains pays puissants. Une personne native du Gémeaux, étant un dirigeant, un haut fonctionnaire ou un responsable de la sécurité, jouera un rôle important durant cette période. L'Iran pourrait entrer dans une phase brumeuse pendant cette période et prendre des décisions fatidiques, d'autant plus que la pleine lune du 27 du mois en Scorpion est la plus influente, car elle s'oppose à Vénus, Mercure et Uranus avec le carré Saturne, ce qui signifie également la violence, les coups d'État et les révolutions qui peuvent affecter la Syrie, l'Irak, le Liban et l'entité israélienne. En outre, l'Arabie saoudite pourrait subir des tensions et une attaque violente. Elle pourrait de même vivre certains conflits et une dissolution de certaines alliances européennes. Quant à une pression politique aussi des États-Unis au cours des mois d'avril, mai et juin. Quant à la rétrograde de Mercure en Gémeaux, entre le 30 mai et le 23 juin,
Puis entre le 22 septembre et le 19 octobre en balance, elle peut entraîner des ajournements et des erreurs et de la confusion, ainsi que des événements troublants, ou encore l'arrêt des mises en œuvre de certaines solutions. En bref, nous entrons dans un nouveau monde, plein de contradictions. Nous nous dirigeons vers des solutions difficiles et des solutions ardues qui nécessitent une solidarité mondiale et une adaptation à une nouvelle technologie qui changeront le monde qu'on connaît. En plus, de nouvelles relations surgiront entre certains pays et un déclin de certains pouvoirs dans d'autres pays. Aussi que la tendance des minorités à être libérées, à être indépendantes et à imposer un nouvel ordre dans le monde à la suite des développements et des surprises qui se produiront. Quant aux horoscopes, on peut dire que 4 signes connaîtront le succès cette année. La Balance, le Bélier, le Sagittaire et les Gémeaux. Tandis que le Cancer, le Poisson, le Capricorne et la Vierge se calment et s'adaptent positivement à la réalité. L'astrologie présente également des défis pour le Taureau, Scorpion et Lion, qui testent leur résistance et les invitent à lutter pour l'affirmation de soi. Quant aux Verseaux, ils verront finalement la lumière et lutteront courageusement et vivront des événements positifs après avoir fait de leur mieux pour acquérir tout ce qu'ils souhaitent. En ce qui concerne les planètes rapides, les conditions peuvent changer de mois en mois, de semaine en semaine et de jour en jour. Et si nous suivons les directives astrologiques quotidiennes, nous surmonterons toutes les circonstances difficiles et nous suivrons l'énergie astronomique avec sagesse. Nous bénéficierons donc de bons jours et éviterons les risques les autres jours. Le monde s'intéresse aux prédictions de Nostradamus aussi, qui posent un problème aujourd'hui, car elles sont très anciennes et certains essaient de les traduire même durant les années à venir. Nostradamus a prédit que cette période portera des catastrophes climatiques successives, une 3e guerre mondiale, des tremblements de terre et des inondations aux États-Unis. Ces prédictions sont-elles désormais possibles? Certains astrologues s'inspirent de ces prédictions et les développent et parlent de certains de leurs effets. Cependant, ces mêmes prédictions se répètent toujours et je ne suis pas sûre si cela était identique à ce qui se passe actuellement. Les cycles astronomiques déterminent ce qui est possible et les astronomes sérieux les étudient précisément selon la carte astrologique annuelle. Je souhaite à tous une bonne nouvelle année loin des tensions, de la peur, de la maladie et des crises. Suivez-moi sur les réseaux sociaux car je serai plus présente cette année et je m'efforcerai d'être au plus près de la réalité et de la vérité, au service des intérêts publics et individuels. Passons maintenant aux prévisions mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes pour chaque signe, depuis janvier jusqu'à décembre.